Salut les amis, salutations d'Excusaton, je dois faire cette vidéo de manière obligatoire. Le moment est venu, mes amis, qu'une grande révolution viendra dans le monde religieux. Parce que la fin des temps est sur nous, nous verrons bientôt de grandes divisions. Car les péchés du faux système religieux qui prétend hypocritement adorer Dieu et Jésus ont atteint le ciel. Vous le voyez de vos propres yeux. La main forte de Dieu. Qui l'a dit? Entourez la ville impure 7 fois, et le septième jour, sonnez de la trompette et voyez comment vos murs tomberont soudainement et vous n'aurez nulle part où vous cacher. Soufflons de la trompette, mes frères, contre la ville impure et pécheresse. Parce que le temps est venu d'abattre ces murs, et nous ne le ferons pas avec la main de l'homme, mais avec la main forte de Dieu. Car la gloire n'appartient qu'à lui et à personne d'autre. Et si vous êtes à l'intérieur de cette église, qui est une ville impure, je vous rappelle ce qu'a dit l'apôtre Paul et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt exposez-les. Parce que c'est même embarrassant de parler de ce qu'ils font en secret. Oui, amis secrets. Et c'est ce que nous allons démasquer dans cette vidéo, ce qu'ils font en secret. Le temps est venu pour cela de masquer ces péchés. En effet, leurs péchés sont très honteux. C'est vraiment embarrassant d'en parler, mais nous devons le faire parce que ce sera la vidéo la plus embarrassante et la plus embarrassante que j'ai jamais faite et que je ferai jamais. Mais en aucun cas je ne serai partie prenante de cette ville ecclésiastique pleine de péchés immoraux et pervers et impénitents. Et que pensez-vous que vous êtes sauvés parce que vous fréquentez ces églises où ces terribles péchés immoraux sont commis? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qu'avec vous écrasés dans leur chaise êtes-vous album? Je vais vous dire que c'est le contraire. Vous participez autant à leurs péchés et à leurs immoralités que le pervers qui les commet. Parce que l'apôtre a dit, celui qui sait faire le bien et ne le fait pas, c'est un péché. Et celui qui se tait devant les œuvres d'injustice est tout aussi impie que celui qui commet l'injustice. Ne vous souvenez-vous pas que lorsque les anges sont allés observer les péchés qui étaient commis à Sodome et Gomorrhe, ils ont trouvé l'eau à la périphérie de cette ville? Ils ne l'ont pas trouvée à l'intérieur de la ville pervertie, mais à l'extérieur. De même, lorsque les anges descendront pour enquêter sur les péchés honteux et pervers de cette ville d'église, où ils vous trouveront, mon ami. Dehors ou dedans. Parce que l'eau n'a pas participé à ces péchés. Mais s'il les avait gardés silencieux à cause des péchés pervers qui étaient commis à Sodome, cela aurait été comme s'il les avait commis lui-même. Mais l'eau a été trouvée à l'extérieur de la ville pervertie, criant à Dieu et dénonçant les perversions de cette ville. Mais vous, qui vous considérez comme chrétien et qui êtes dans cette église de la ville, et vous pensez que parce que vous allez répéter de vaines prières et que vous n'avez aucune part à ces péchés immoraux, mais vous ne les dénoncez pas, ni ne protestez, ni ne criez à Dieu pour les centaines de milliers d'enfants qui sont abusés sexuellement par leurs prêtres ou leurs supérieurs religieux. Vous préférez plutôt regarder de côté et garder le silence. Cachez ce terrible péché ou balayez-le sous le tapis. N'en parle pas. C'est Lucifer qui attaque votre Église du Christ. Tu dis dans ton cœur immoral et pervers qu'Allen, ne dénonce pas ce péché pervers qui est commis à l'intérieur des chambres de notre Église bien-aimée, puisque c'est l'Église du Christ, parce que tu apprécies ton faux évangile de prospérité et ton adoration au soleil que la justice et la loi de Dieu. Et faire ça.
Vous allez vous écraser dans ces soi-disant églises chrétiennes et qui font de Dieu un génie dans une bouteille lui demandant des faveurs ou des souhaits tels que la santé, la prospérité et l'amour, alors que les plus grandes injustices contre des enfants sans défense sont commises quotidiennement, des péchés pervers et immoraux. C'est gênant de parler, mais celui qui se tait est le même que le pécheur qui commet l'acte immoral. Et parce que cette Église se prétend chrétienne, je suis obligé de dénoncer un tel péché pestilentiel, car en aucun cas je ne serai blâmé pour une telle perversion et injustice contre un petit garçon sans défense dont les rêves sont détruits par un prêtre corrompu et pervers, alors que les soi-disant chrétiens se signent avec leur croix solaire. Défendons notre Église bien-aimée. Après tout, personne n'est parfait et nous trouverons toujours des pécheurs. C'est une très grande institution, mais il ne s'agit pas que de cela, mes amis. Il s'agit de dénoncer ces péchés. C'est que ces prêtres sont condamnés par la justice ordinaire, ce qui n'arrive pas, mais plutôt ils reposent agréablement dans leur séminaire, dans leur monastère et dans leur parc à Rome, ce qui est vraiment dégoûtant. Et je vous demande, amis, vous qui fréquentez ces églises et défendez leur doctrine, comment pouvez-vous être à l'intérieur de leur chambre alors que ce terrible péché ne cesse de se produire? Pensez-vous que vous pouvez mélanger vos prières à Dieu dans une institution qui permet une telle corruption immorale? Pensez-vous que pendant une minute Dieu acceptera les prières des gens qui regardent de côté, qui préfèrent balayer ces pauvres petits-enfants et les jeter sous un tapis où personne ne peut entendre les crimes qu'un prêtre pédophile a commis sur leurs enfants sans défense petit corps? Parce qu'avant ce péché était caché. Mais aujourd'hui, grâce à Internet, nous pouvons tous réclamer justice. Ce n'est pas pour rien que le pape François a dit qu'il ne voulait plus de fausses nouvelles et que les seules qui peuvent parler sur Internet sont celles qui sont approuvées par les États-Unis ou par le Vatican. Mais avant que cela n'arrive, parce qu'ils vont vraiment le faire, découvrons tout le pot pourri. La grande tragédie qui se produit dans cette église de la ville est que personne ne dit rien. La seule chose qui les intéresse est de porter leur statue, de les embrasser et de les vénérer. Alors que ce drame ne cesse de se produire. On y voit ces fidèles totalement silencieux, la tête baissée, agenouillés à l'intérieur de ces chambres. Et personne ne dénonce. Ils ne disent pas bien, jusqu'à quand ces choses vont-elles arriver dans cette église? Ils sont totalement silencieux et les nouvelles continuent d'apparaître quotidiennement et sans arrêt ces actes pervers, déviations sexuelles, attaques de la pire espèce contre un petit garçon sans défense et innocent qui a été trompé de la manière la plus ignoble par des loups déguisés en moutons. Le pire crime, le crime le plus honteux jamais commis. Eh bien, si je suis un adulte aujourd'hui attaqué par un de ces criminels et que je ne me défends pas, je suis même coupable. Mais qui défendra un petit garçon sans défense attaqué par un loup déguisé en mouton? Qui portera la culpabilité de ce terrible péché? Pensiez-vous que parce que vous n'étiez pas directement impliqué dans ce crime, vous n'étiez pas coupable? Mais ne savez-vous pas qu'il y a aussi faute d'omission? Et celui qui est membre d'une église ou qui est dans sa chambre ou sa chambre quand il se tait est aussi coupable. De Boston à l'Irlande, en passant par la Colombie, le Pérou, le Mexique, l'Espagne, le Brésil, l'Australie et tous les pays du monde. Cette peste immorale est passée par la destruction de petits enfants sans défense qui avaient confiance en cette église dans laquelle Diosito était censé être présent, mais qui ont fini par être un oiseau de proie qui les a abusés sexuellement, a fini par être un aigle. Et je vous rappelle ma vidéo dans laquelle j'expliquais dans le titre.
C'est là que sont les aigles. Il y aura le cadavre. Oui les amis. Et l'aigle est aussi sur la croix du pape François. Car ce n'est vrai, mes amis, que dans la justice ordinaire, lorsqu'il y a des gens dans la même pièce ou chambre, qui ont connaissance d'un crime poursuivi dans le temps. Cependant, ils sont silencieux. Il n'est pas vrai que ces personnes, même si elles ne commettent pas directement le crime, viennent d'être convoquées par la justice ordinaire. Complices, car, connaissant le crime, ils ont préféré se taire sachant que cela se passait en continu et qu'ils n'ont rien fait pour l'arrêter. Ou n'avez-vous pas vu aux informations cette mère qui reste silencieuse face aux abus continus dont son fils est l'objet par son beau-père? Et n'avez-vous pas vu comment cette mère, qui gardait le silence et qui savait que son fils était abusé sexuellement par son beau-père? N'avez-vous pas vu qu'elle est aussi condamnée comme complice parce qu'elle a gardé le silence? Ou que penses-tu? Peut-être la mère qui se tait alors qu'elle voit que ce beau-père n'est pas condamné, mais qu'il commet continuellement ses actes immoraux contre ses enfants? Cette mère est silencieuse. Qu'en pensez-vous? Doit-elle aller en prison? Et Dieu le Père n'est-il pas plus juste que des juges corrompus et que vous? Pensez-vous que Dieu le Père est le même que les juges corrompus de votre pays? Et pensez-vous que Dieu le Père ait gardé le silence devant ceux qui se trouvaient à l'intérieur des mêmes salles et chambres de ces églises, alors qu'ils étaient conscients qu'un tel péché aberrant et immoral était commis dans les mêmes salles, c'est-à-dire à l'intérieur de l'église elle-même? Et y a-t-il quelque chose de caché à Dieu le Père, mes amis? Non, il sait tout et il voit tout. Et si Dieu le Père sait que vous êtes très content et heureux de votre bien-aimée mère l'Église et s'il voit que vous êtes très calme en adorant sa croix solaire et en adorant son jour du soleil, vous serez tenu pour innocent, car vous n'aviez vraiment rien savoir que vous avez été trompé par cette Église. Mais en même temps tu préférais regarder de côté pendant que des petits-enfants sans défense étaient violés et abusés sexuellement. Dieu ne trouve-t-il pas vraiment le péché et l'iniquité dans votre cœur? Serez-vous vraiment tenu pour innocent ou comme une personne qui a été trompée? Si votre cœur est assez noir pour oublier tous ces petits-enfants maltraités et que vous n'avez pas ouvert la bouche ou dit quoi que ce soit et que vous avez continué à aller dans leur chambre, généralement tous les jours le dimanche qui est le jour du soleil, vous voulez seulement se voir accorder des désirs et pas un mot ne sort de ta bouche pour demander justice à ces prêtres. La vraie justice? Pas la justice canonique, qui est la justice du Saint-Empire romain germanique, mais la vraie justice avec laquelle tous les pédophiles sont condamnés. Pensez-vous, une seule minute, que vous ferez de Dieu, le Père, un participant à un si horrible péché immoral? Croyez-vous une seconde que Dieu le Père vous accordera une demande alors que vous ne bougez pas le petit doigt pour demander justice pour ces péchés honteux? Vous pensiez que blasphémer après le saint nom de Dieu, demander des souhaits de prière, alors que dans les mêmes pièces où vous demandez ces souhaits et ces prières, de tels péchés immoraux et pervers sont commis. Et vous dites non, ce n'était pas dans cette église, mais c'était dans cette église dans cet autre pays. Mais c'est la même église, c'est la même institution. Pensiez-vous qu'en mangeant tel pain et en buvant tel vin vous seriez sauvés pour le jugement qui vient sur vous? Eh bien, vous dites que vous n'avez rien à voir avec ce péché immoral qui est commis dans votre église. Mais vous n'exigez rien non plus de ces prêtres ou prêtres avec lesquels vous vous rassemblez, qui profitent de leurs droits canoniques,
qui est au-dessus de la loi de n'importe quel pays du monde. Eh bien, un juge ordinaire ne peut pas juger un prêtre pédophile. N'est-il pas vrai que le droit canonique est supérieur et plus puissant que le droit de votre pays? Mais on ne parle pas ici ni des lois civiles, mais des lois spirituelles. Eh bien, vous jugez vous-même cette Église sur la base des 10 commandements. Tout comme il a jugé Sodome sur la base des 10 commandements. Car les juges de votre pays sont sous le joug devant le Saint-Empire romain germanique, qui règne sous son droit canonique sur le monde entier. Mais spirituellement nous ne sommes pas sous un joug. Face à cet empire ou monstre religieux, nous n'avons donc pas de loi supérieure, puisque la loi de Dieu est supérieure à toute loi, qu'elle soit civile ou canonique, ou une loi mondaine. La loi de notre Père Dieu est au-dessus de toutes les lois du monde et de tout homme corrompu. Et nous avons l'arche de l'Alliance, qui contient à l'intérieur 2 tablettes, qui n'ont été détruites à aucun moment, et qui sont gravées dans le cœur des serviteurs de Dieu, les 10 commandements. Et maintenant nous allons prendre cette arche de l'Alliance et nous allons encercler cette église où des crimes immoraux et pervers sont commis, et nous allons le faire 7 fois, et la 7e fois. Jouons à nouveau de la trompette. Alors la voix de l'ange se fera entendre. En un seul jour vos fléaux, deuil ou famine viendront, et vous serez brûlés par le feu. Parce que le Seigneur Dieu qui vous juge est puissant en un seul jour. Et ce sera le 7 jour, qui n'est pas dimanche, qui est le jour du soleil, qui est le premier jour de la semaine. Samedi c'est le 7 jour. Alors dans ce 7e jour tous vos fléaux viendront. Ils ne seront ni violés ni maltraités, mais de petits enfants sans défense dans vos chambres. Avec quel visage vous qui dites que vous croyez en Dieu le Père et en Jésus êtes assis sur les bancs de cette église, alors que des dizaines de milliers d'enfants sont abusés par des prêtres pervers et que vous allez dire que c'est l'église du Christ et qu'elle est attaquée par le démon, et que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre lui, car selon vous, c'est l'église de Pierre et c'est pourquoi il ne doit rien se passer. Nous devons garder le silence face aux péchés immoraux qui se produisent. Mais je vais vous dire quelque chose que la véritable Église de Christ est pure et sainte, elle est repentante de tous ses péchés et justifiée en Christ et est déclarée sainte, exempte de péché. Les péchés immoraux de toutes sortes ne sont en aucun cas commis, si de tels péchés sont commis dans votre Église, alors laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas dans l'Église du Christ, car l'apôtre Paul a dit qu'il y a des péchés de mort et des péchés mineurs. Péchés capitaux. Jugez par vous-même si le viol ou l'abus sexuel d'un pauvre petit ange est considéré comme un péché mortel ou un péché mineur. Et nous ne parlons pas de la mort physique, mais de la vraie mort dans la mort spirituelle. Le simple fait que vous soyez membre et que vous participiez à ces fausses églises ne devrait pas vous laisser dormir la nuit. Ou pensez-vous que vous vous sauverez en gardant le silence face à un tel péché immoral? N'avez-vous pas compris ce que Jésus a dit? Le plus grand commandement est d'aimer son prochain. Tu ne peux pas dire que ce n'est pas mon problème. Je m'en moque. Cela se passe loin. Cela ne se passe pas dans ce siège de cette église, mais dans l'autre siège. Parce que vous avez cru que le commandement d'aimer votre prochain vous libère de la loi de Dieu, alors qu'en réalité c'est le commandement qui vous lie le plus à la sainte loi de Dieu. Et celui qui viole par omission est aussi coupable que celui qui viole par action. Car comment pouvez-vous aimer Jésus si vous détestez votre prochain? Et comment pouvez-vous rester assis sur un banc d'église alors que des dizaines de cas d'abus sexuels sur des enfants sans défense sont révélés quotidiennement à travers l'actualité, alors que vous préférez détourner le regard? Oserez-vous dire qu'il s'agit d'un complot, d'une tentative des francs-maçons Illuminati de détruire votre Église bien-aimée,
qui vénèrent le soleil? Eh bien, si la doctrine de ces supposés maçons Illuminati qui sont soi-disant infiltrés dans votre église est la même doctrine que vous avez, vous n'êtes pas le même qu'eux, seulement qu'ils sont au sommet de la piété. Mesurez et vous êtes à la base et vous êtes cet esclave qui soutient la pyramide. Vous-même préférez devenir l'esclave de ces maçons et votre joug est pire que le joug physique, puisque c'est un joug spirituel, puisque votre esprit et l'esprit de ces maçons Illuminati sont les mêmes. Car c'est la même doctrine, car vous et eux adorez les mêmes statues et dites les mêmes prières. Et s'il était toujours vrai que votre église était effectivement infiltrée par les francs-maçons Illuminati, comment se fait-il que vous y restiez encore? Eh bien, Dieu ne vous a-t-il pas dit de vous séparer des œuvres d'iniquité? Et Dieu ne vous a-t-il pas averti de ne pas faire passer vos enfants au feu? Mais vous dites que ce ne sont pas mes enfants, et ce n'est pas mon problème que ces prêtres les aient abusés. Et vous dites que vous n'êtes pas coupable parce que vous n'avez rien fait. Mais Jésus dit qu'ils ne sont pas vos enfants, ce sont vos frères. Et il a aussi dit que quiconque ferait pécher un de ces pauvres anges sans défense, il vaudrait mieux qu'il lui attache une pierre au cou et se jette à la mer. Eh bien, vous fréquentez vous-même ces églises, qui gèrent des millions d'écoles à travers le monde et ces prêtres sont des guides pour des millions d'enfants. Souviens-toi de ce que Dieu le Père a dit au prophète Ézéchiel fils de l'homme, je t'ai établi sentinelle sur la maison d'Israël. Lorsque vous entendez la parole de ma bouche, avertissez-les de ma part. Et je vous ai prévenu, ceux qui font partie du faux système religieux appelé Babylone, et Babylone était une ville ecclésiastique, tout comme l'Église catholique. C'est une ville d'église. Par conséquent, dit l'ange, sortez de ce système faux et imposteur qui a usurpé la parole de Dieu et utilise le saint nom de Dieu et son oint pour adorer leur dieu païen et le soleil pour faire des prières aux statues qui ne voient pas, ni n'entendent ni ne sentent, et de faire passer leurs enfants au feu. Et c'est plus votre faute si vous vous appelez soi-disant chrétiens et fréquentez ces églises. Eh bien, les soi-disant athées, voyant les grands péchés et immoralités qui se commettent dans ces prétendues églises chrétiennes et voyant que vous vous en foutez et cela avec les mêmes prières et sans se soucier de tous ces viols et abus d'enfants, ces athées blasphèment contre le saint nom de Dieu en disant à cause de vous que Dieu n'existe pas. Eh bien, si ce sont les chrétiens, alors qui voudraient être chrétiens? Et toi aussi tu blasphèmes contre Dieu? Eh bien, vous-même, en gardant le silence et en allant dans ces salles ou ces églises pendant que ces abus sexuels sont commis et vous vous en moquez simplement, parce que vous-même n'avez aucune justice. Ainsi, vous ne pouvez en aucun cas être un avec Jésus, car Jésus était justice. Eh bien, ces chrétiens qui fréquentent ces églises de la ville sont faux et hypocrites et tout ce qu'ils veulent, c'est leur évangile de prospérité. Ils ne veulent que leur bien et celui de leur famille et du reste se faire foutre, ce n'est pas leur problème. Ces faux chrétiens ne veulent être d'accord qu'avec un Dieu qui n'est pas le Dieu Père lui-même, c'est le Dieu Soleil et ils ne veulent que la richesse, la santé et l'amour pour eux-mêmes. Et beaucoup, voyant que ce sont de tels chrétiens et que ces péchés sont commis dans la prétendue Église chrétienne, prennent en fait une mauvaise voie et décident de devenir athées. Et vous ne serez pas reconnus coupables par toutes ces âmes devenues athées, celles qui nient un Dieu juste, car voyant les supposés enfants de Dieu et voyant leur hypocrisie, ils se sont dit que Dieu ne peut vraiment pas exister sans comprendre qu'il existe un faux système religieux.
ceux qui appartiennent à ces églises et se taisent devant les péchés immoraux et pervers qui sont commis en son sein et en dehors d'elle. Bien sûr, ils seront appelés pécheurs et seront blâmés, même s'ils n'ont pas commis ces actes. Eh bien, ils emmènent même plus de gens en enfer que Lucifer lui-même, parce que Lucifer à lui seul emmènerait peu vers la mort éternelle ou l'enfer. Mais le monde supposé chrétien en prend beaucoup, à cause de ces faux chrétiens qui écrasent des images en procession sur les chaises pendant que leurs prêtres violent des petits enfants sans défense. Il emmène plus d'âmes en enfer que Lucifer lui-même. Maintenant tu me demandes et que peux-tu faire? Eh bien, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Sortez de Babylone et du faux système religieux. Éloignez-vous de ces immoraux. Éloignez-vous du culte du soleil. Car quiconque adore le soleil sacrifie ses enfants au dieu soleil. Sonnez de la trompette et annoncez. Sonnez de la trompettation et sonnez l'alarme sur ma sainte montagne. Tremblez tous les habitants de la terre, car le jour du Seigneur vient, car il est proche. Amis, c'est nous chrétiens, les vrais chrétiens, qui sonneront de la trompette et le septième jour, nous allons faire 7 fois le tour de cette ville immorale. Et les prêtres, vrais prêtres de Dieu, sonneront des trompettes. Et si vous voulez continuer à vous écraser dans ces chambres de cette ville et de cette église, et que vous ne vous détourniez pas, mais que vous continuiez à remplir leur chair, portant leurs idoles alors qu'ils ont la même doctrine, ils savent bien que leurs fléaux tomberont aussi sur eux. Vous, parce que rappelez-vous ce que le prophète a dit, si deux marchent ensemble, c'est parce qu'ils sont d'accord. Mais si vous n'êtes pas d'accord, c'est parce que vous devez avoir une différence de doctrine et vous devez être séparés de ces églises. La doctrine est la loi de Dieu le Père, qui ne permet pas que de tels abus se produisent. Donc, si vous observez la sainte loi de Dieu, vous serez toujours en désaccord avec ces prêtres immoraux et pervers. Mais si tu es comme une feuille dans laquelle le vent l'emmène où tu veux. Votre doctrine ne vient pas de Dieu le Père, mais vient de votre prêtre. Pauvre de toi. Eh bien, votre prêtre peut être un violeur d'enfants sans défense. Mais que votre doctrine vienne de Dieu le Père et de sa sainte loi. Et quelle est votre sainte loi? Lisez Exode 20 dans la Bible et étudiez les 10 commandements. Car celui qui garde le moindre des commandements sera appelé grand dans les cieux. Et celui qui viole le minimum des commandements sera appelé très petit. Pas étonnant que le pape François ait qualifié de fondamentalistes ceux qui adhèrent à la loi de Dieu, qu'il dit rigides et auxquels on ne peut pas faire confiance. Car celui qui a les commandements de Dieu dans son cœur ne sera jamais dans la même pièce que celui qui commet l'injustice, ou pire encore, avec celui qui se tait face à l'injustice. Et c'est la grande différence avec ces grands abuseurs et violeurs d'enfants qu'ils violent les commandements de Dieu et nous ne violons pas les commandements de Dieu, mais nous aimons sa sainte loi et nous ne nous en écartons ni à droite ni à la gauche. Alors, mon ami, vous qui défendez votre Église, défendez plutôt les petits enfants pauvres et sans défense qui ont été violés dans leur chambre, car elle-même est riche et puissante. Mais ces petits-enfants n'avaient ni père ni mère pour les défendre. Et peut-être que ces violations immorales appartenaient au passé et sont derrière nous? Non, les amis, regardons juste 2016. L'affaire de la Sodalicio, une institution basée au Pérou, dans laquelle son fondateur a fui ce pays et n'a pas confronté les autorités judiciaires pour clarifier s'il était ou non réellement lié à ces cas présumés d'abus sexuels. Aujourd'hui, ce fondateur profite de sa retraite dans la belle ville de Rome. Dommage, mes amis, mais nous ne parlons pas de droit commun ou de droit terrestre.
Nous parlons de la loi de Dieu le Père, qui est encore plus stricte. Et cette loi nous dit que nous devons immédiatement nous séparer de cette institution immorale ou de cette église où ces péchés sont continuellement commis. Et qu'elle a mis ici. Restez immobile face à l'injustice. C'est le même que celui qui l'attaque. Alors fais quelque chose. Ne restez pas immobile devant ces péchés pestilentiels et immoraux de perversion sexuelle qui se produisent dans votre église. Sortez de cette église corrompue et libérez-vous des châtiments à venir, car le jugement arrive et ne tarde pas. N'en doutez pas et dites-le, ils disent toujours que cela vient et que rien ne se passe, car peu à peu la coupe de la colère de Dieu se remplit. Et Dieu est patient. Vous avez vu par vous-même à quel point Dieu a été patient avec toute cette immoralité. Mais quand cette coupe sera pleine, en une seconde la main forte de Dieu viendra, qui recueillera la justice. Une justice qu'aucune main humaine ne peut rendre. Seule la justice divine. La main forte du vrai Dieu, un vrai juge juste et saint, que vous ne pouvez corrompre par rien, ni aucun don, ni aucun type de pot de vin, ne pourra faire des milliers de vœux ou de processions. Et cela ne vous servira à rien de vous frapper la poitrine, de vous frapper dans le dos ou de marcher à genoux vers un autel. Vous ne pouvez rien faire quand vous sentez la main forte de Dieu là-bas si vous allez faire des actes de justice. C'est trop tard, mon ami. C'est trop tard. Pensiez-vous que vous feriez comme le voleur? Attendriez-vous la dernière minute? Pas d'amis. Dieu voit votre cœur et cela ne va pas l'accepter. Ainsi, aucun juge corrompu ou citoyen corrompu ne pourra acheter Dieu. Et accumuler de l'argent et de l'or et continuer votre prospérité en adorant le soleil. Que tout cela servira de témoignage contre vous le jour du jugement. À bientôt.